Hello les amis, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter quelques outils que je considère être essentiels quand vous faites du test d'intrusion d'applications web ou même du bug bounty. La plupart de ces applications seront gratuites, vous pouvez parfaitement les utiliser sans avoir la version payante. Elles sont faciles à utiliser et sont extrêmement puissantes. Mais avant, pour supporter la chaîne, comme d'hab, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas, c'est très important, les likes, les commentaires, les partages, c'est avec ça que la chaîne peut s'améliorer et grandir. Surtout qu'aujourd'hui, pour être franc avec vous, je ne sais pas du tout ce que l'algo prend en considération pour mettre une vidéo en avant. J'ai des vidéos qui commencent avec de très bonnes vues et au bout de 2 jours, c'est bon, ça bloque. L'algo de YouTube ne recommande plus, que ce soit aux abonnés ou que ce soit aux non-abonnés. Alors je vous demanderai vraiment, s'il vous plaît, pour toutes les vidéos, prenez le temps de les suivre, commenter, et derrière c'est le meilleur moyen de m'encourager. Aussi, je tiens à préciser pour ceux qui ne le savent pas, mais cette chaîne n'est pas du tout rentable pour moi. Même avec les placements de produits que je fais, j'arrive pas à rentabiliser, ne serait-ce que rembourser ce que j'investis sur la chaîne. Heureusement que je travaille, heureusement que je suis pentester, et c'est comme ça que j'arrive à vivre. Bon, partie soutien terminée, on passe au premier outil. Le premier outil que je vais vous présenter est une extension que vous pouvez ajouter à votre navigateur, donc il est compatible avec Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc. Personnellement, je l'utilise sur pratiquement tous mes navigateurs et tous les jours. Webalizer est un outil qui va vous permettre de détecter les technologies utilisées en arrière-plan par les applications web, alors que ce soit les CMS, que ce soit les librairies, les langages de programmation, etc. etc. C'est essentiel en pentest ou même durant les missions de bug bounty parce que ça vous permet de voir s'il y a une technologie obsolète qui n'a pas été mise à jour. Dans ce cas, par exemple, je vois qu'ici il y a un WordPress 5.0. Je peux très facilement voir si derrière la version de WordPress n'est pas vulnérable. Nous avons une RCE, donc nous pouvons exécuter des commandes à distance sur l'application. Il faudrait être authentifié pour pouvoir le faire. Nous avons même un module sur Metasploit qui va nous le permettre. Nous avons la possibilité aussi d'exporter les données, ce qui est aussi très pratique. On peut le voir ici, nous avons l'ensemble des informations. Pour les amoureux des consoles, Webalizer est aussi disponible en ligne de commande. À vous de tester, de voir ce que vous préférez. Personnellement, j'utilise que sur mes navigateurs. Le deuxième outil que je vais vous présenter est un outil que j'ai commencé à utiliser récemment. Vous savez que je commence à m'intéresser au fascinant univers qui est celui du bug hunting. Et c'est un outil qui est très utilisé par les bug hunters, au moins par les pentesters. Cet outil, c'est Nuclei. Nuclei, en fait, c'est un scanner de vulnérabilité qui est basé sur des templates. En gros, supposons que vous vouliez voir si une application web est vulnérable au XSS, vous allez créer un fichier YAML, un template que vous allez fournir à Nuclei et lui de son côté il va se charger de voir dans les inputs de ce site s'il est vulnérable. Sa grande force repose sur la communauté parce que la communauté de Bug Hunter nous a mâché le travail. Il nous propose énormément de templates, donc vous avez juste à l'installer et à mettre à jour les templates pour les avoir. Pour son utilisation, vous pouvez spécifier le type de template que vous voulez ou sinon, plus simple, vous pouvez entrer Nuclei, target et donner l'URL de l'application que vous souhaitez tester. Là, je suis sur un live de TryHackMe, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais il faut garder à l'esprit que cette application est super puissante, mais aussi agressive et fait beaucoup de bruit. Il y a moyen, évidemment, comme toute application, de ralentir le scan, de spécifier le type de template que nous voulons. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Et là, la magie s'opère. On a déjà la version du serveur Apache. Nous avons pas mal de remontées de type information parce qu'il va vous donner la criticité de la vulnérabilité. Là, on est en type information. Nous avons pu voir qu'il a chargé 5958 templates. C'est juste dingue. Comme je vous ai dit, la communauté de Bug Hunter nous a déjà mâché le travail. C'est le genre d'application que vous pouvez laisser tourner la nuit avant de vous coucher et le matin, vous vous réveillez. Vous voyez pas mal de vulnérabilités détectées que vous allez évidemment vérifier manuellement parce que vous pouvez avoir des falses positifs. Il nous a remonté une alerte de type médium puisqu'il a pu énumérer des utilisateurs. Là, nous sommes sur un site, vous avez pu le deviner, c'est la même application que j'ai utilisée pour Webalizer. C'est une application web qui utilise le CMS WordPress. Ce qu'on peut faire déjà, c'est utiliser ces noms d'utilisateurs pour derrière mener des attaques par brute force. Mais vous verrez que sur une application vraiment plus lourde, une application qui a plus de fonctionnalités, il arrive à détecter des vulnérabilités bien avancées. Il ne va pas que se reposer sur des CVE. Dans ce cas, on peut lui donner une liste de sites web à scanner. On aura juste à les mettre dans un fichier qu'on va nommer comme nous voulons. Et on peut spécifier ici le type de vulnérabilité que nous voulons détecter. Ils ont dit RCE, SQLI, ça peut être des XSS, etc., etc. Bref, si vous faites du bug bounty, pour moi, c'est une application indispensable.
On passe à la troisième application que vous connaissez certainement. Il s'agit bien évidemment de Nikto. Nikto qui est un scanner de serveur web open source et un scanner aussi d'applications web. Il peut nous permettre aussi de faire de l'énumération poussée en nous donnant la liste de sous-domaines, de répertoires, de fichiers qu'on ne peut pas voir dès le premier coup lorsqu'on arrive sur l'application web. Son utilisation est très simple, nikto-h suivi de l'URL de l'application web que nous souhaitons tester. Vous voyez que là, il nous a donné la version de Apache. Derrière, on peut voir si cette version de Apache est vulnérable. Il a commencé aussi à nous énumérer quelques fichiers, là, le robots.txt. On voit que nous avons un répertoire WP admin, un fichier admin ajax.php, ce qui est normal pour les sites développés en WordPress. Nikto est aussi une application que j'utilise tous les jours pour mes tests d'intrusion. Il est open source, comme je vous l'ai dit, et gratuit. Quatrième outil, mon coup de cœur, votre coup de cœur, l'outil que je considère indispensable quand vous faites que ce soit du pentest, red teaming, que ce soit du bug bounty. Alors les bug hunters c'est encore pire. Burp Suite évidemment. Burp Suite pour moi est le scanner de vulnérabilité web le plus complet. Vous avez deux versions, la version community et la version professionnelle. On utilise principalement Burp Suite en tant que proxy pour pouvoir intercepter les requêtes HTTP pour derrière faire de l'analyse un peu plus poussée et voir s'il n'y a pas une technologie, encore une fois, utilisée qui est vulnérable, pour voir derrière si on ne peut pas effectuer des injections dans les variables. L'outil de proxy est disponible que ce soit sur la version payante ou la version gratuite. On va faire un test, toujours sur la même application. Donc là, je vais mettre login test, mot de passe test, juste pour vous montrer ce que ça donne. Derrière, j'ai pu récupérer la requête. Je peux, si je veux, l'envoyer vers le répertoire. Et là, c'est vraiment super pratique parce que je peux envoyer autant de fois la même requête, apporter des modifications et envoyer à nouveau, voir le résultat derrière pour voir s'il y a une modification, s'il y a un changement, pour tester tout type de vulnérabilité, que ce soit les XSS, les SQLI, les XXE, etc., etc. La grande différence entre la version gratuite et la version payante, c'est que sur la version payante, vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités. L'une de ces fonctionnalités, évidemment, est le scanner d'application web qui est super complet. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est fournir l'ensemble des URL que vous voulez scanner. Derrière, spécifier le type de scan, vous avez la possibilité de le customiser. Vous avez aussi des extensions derrière dans le store que vous pouvez choisir pour différents types de vulnérabilités pour tester. Par exemple, là, j'ai Authorize pour les IDOR que j'utilise. Aussi, l'une des fonctionnalités qui est pour moi vraiment magique, c'est ici le No Live Task. Grosso modo, ce que je peux faire, c'est demander à l'outil d'effectuer un scan actif sur tous les flux qui passent par mon proxy ou par le répéteur. Et derrière, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir sur le site et tester les fonctionnalités. Cliquer sur tous les autres boutons et toutes ces entrées-là vont être scannées par Burp Suite. Et rien que pour ça, pour moi, la version Burp Suite Pro, si vous êtes du domaine, si vous êtes pentester, vous êtes bug hunter, elle est environ à $500 l'année. $500 l'année, c'est rapidement rentable. Vous pouvez très vite récupérer votre argent si vous savez l'utiliser. On en vient à l'outil suivant qui est une extension que vous pouvez utiliser sur Firefox, que vous utiliserez forcément si vous utilisez Burp Suite. Je parle évidemment de Foxy Proxy. Foxy Proxy est un gagne-temps absolu. C'est un outil léger, assez pratique que vous pouvez avoir sur votre navigateur. Si je veux configurer mon proxy par exemple, alors de chaque fois passer dans les paramètres de mon navigateur, dans Settings, dans Proxy, et modifier manuellement le proxy, ensuite le désactiver quand j'en ai plus besoin. Ce que je peux faire, c'est tout simple, c'est ajouter un proxy. Je peux importer si j'ai déjà une liste, je peux exporter. Sinon, je clique sur Add, je rajoute un titre, je sais pas moi, test. Je donne l'adresse IP de mon proxy, je donne le port. Si besoin de nom d'utilisateur ou de mot de passe, vous le spécifiez et vous cliquez sur Save. Vous allez voir qu'il va apparaître ici. Par exemple, pour Burp Suite, c'est ce que je fais. Si je veux passer sur Burp Suite, j'ai juste à cliquer ici. Je charge. Vous verrez que la requête, elle, est passée du côté de Burp Suite. Quand j'en ai plus besoin, j'ai juste à cliquer dessus et le désactiver tout simplement. Super pratique, super utile à avoir absolument parmi vos extensions. Si vous n'avez pas assez d'argent à investir sur une licence pro de Burp Suite, je vous recommande sans hésiter Zap d'OWASP
OWASP qui est l'organisme qui présente le fameux top 10 de l'OWASP, sur lequel on se base pratiquement tous pour mener nos tests d'intrusion ou pour effectuer du bug bounty. C'est un scanner de vulnérabilité gratuit. Vous avez juste à donner l'URL de l'application que vous souhaitez scanner et derrière ça va aller très vite aussi. C'est un outil très puissant que j'ai utilisé pendant des années et que je continue à utiliser malgré que j'ai Burp Suite. Au boulot, on utilise les deux, Burp Suite et Zap. Parfois, vous allez louper des détails sur l'un et que vous retrouverez sur l'autre. Et je tiens à préciser aussi que les tests d'intrusion pour la partie Vuniscan, ça se fait pas que automatisé, ça se fait aussi manuellement. Mais l'avantage d'utiliser des outils automatisés, c'est qu'on va pouvoir encore une fois de plus couvrir une large plage de vulnérabilité qui est pratiquement impossible à réaliser manuellement. Par contre, il faudra toujours repasser manuellement sur les résultats de scan des applications automatisées parce que derrière, on aura pas mal de false positifs et aussi on peut avoir des informations qu'on pourra utiliser pour approfondir la partie analyse de vulnérabilité manuellement. On peut voir qu'il nous a déjà énuméré l'intégralité des répertoires, il a trouvé différents fichiers. On aura les alertes classées par criticité. Tout comme Burp Suite, on peut générer un rapport, on peut récupérer les requêtes, on peut utiliser la fonction proxy de Zap pour effectuer de multiples tests. Le dernier outil que je vais vous présenter est une fois de plus un scanner de vulnérabilité. Il s'agit de Wapiti. Wapiti qui est un scanner de vulnérabilité vraiment très avancé. Il ne va pas se limiter une fois de plus au CVE. Comme vous pouvez le voir, il va aller chercher des vulnérabilités de type injection, des SQLI, du XSS. Il va aller aussi énumérer les fichiers répertoires qu'il pourra trouver sur l'application. D'ailleurs, vous voyez que dans cette liste, je ne vous ai pas parlé de Dearbuster, GoBuster et DearSearch parce que ces applications vous permettent justement d'effectuer de l'énumération de fichiers et répertoires. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas trop utilisé Wapiti, enfin pratiquement jamais, je viens à peine de le découvrir, mais je trouvais qu'il avait sa place parce que lors de mes tests, j'ai trouvé que ses rapports étaient juste incroyables. Et du côté Bug Bounty, c'était un outil qui était souvent recommandé par les bug hunters. Son utilisation est très simple, Wapiti-U suivi de l'URL de l'application. Ça prend assez de temps vu qu'il va aller checker chaque input et effectuer du fuzzing, effectuer des tests. Mais ce qui est dingue, encore une fois, je reviens dessus, c'est son rapport. Son rapport qui est sous un format HTML est assez détaillé et parfaitement compréhensible de tous. Il nous a déjà trouvé que l'application est vulnérable au SQLI. Je vais copier et coller pour m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un false positif. Et non, puisque là, nous avons bien un message d'erreur qui nous dit qu'il y a un souci sur la syntaxe SQL. Nous pouvons pousser l'exploitation, voir si nous pouvons derrière récupérer ou injecter des données. On voit aussi qu'il a pu remonter une XSS aussi que nous pouvons tester. Il va continuer les tests encore et encore. C'est un outil comme Nuclei que vous pouvez lancer le soir, la nuit avant de vous coucher, le laisser tourner et le matin voir les résultats. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, encore une fois, désolé d'insister, mais le like, c'est obligatoire maintenant du côté YouTube. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, activez la cloche de notification. En commentaire, vous me dites si vous avez envie de voir d'autres vidéos du même style. S'il y a un outil que vous aurez aimé voir dans la liste, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous. Ciao. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out.